Alors, Josiane, Denis, Charest. J'ai écrit mon nom, bien sûr, et j'ai aussi laissé mon numéro de téléphone si jamais vous vouliez avoir des conseils plus approfondis concernant l'achat de votre prochaine voiture. Bonjour, monsieur Denis Charest. Est-ce que vous pourriez m'orthographier mon guide? Ben, le vôtre, là, et le mien. Regarde, jamais si je t'ai invité, c'est pas pour jouer au groupie, là. Viens t'asseoir. Oh, Denis, je suis tellement impressionné. J'ai jamais vu autant de monde qui ont rapport à l'automobile réunis dans la même place. Non, Germain, c'est normal que dans un événement comme ça, les grosses compagnies comme Ford, GM, Chrysler envoient des représentants, tu sais. Ah non, moi, je te parle du King du Muffler, de Gaétan Débosselage puis Thibodeau Autobody. Viens t'asseoir parce que t'empêches mes fans de s'approcher. Denis, je suis ton fan numéro 1. Je suis ta carrière depuis tes tout débuts. Je t'ai suivi depuis ton Chicoutimi natal jusqu'à Montréal, où tu as connu déboires et succès, mais où tu as persévéré contre vents et marées pour devenir une gloire provinciale. Denis, tu es mon idole, Denis. Tu es ma Céline Dion. C'est mon Renan Angelil. Viens t'asseoir, OK? Hein? Parce qu'il faut que je m'occupe de mes admirateurs parce que tu connais la raison du succès de mon guide. Ben oui, tu copies celui de Jacques Duval, mais tu le vends moins cher. Non, c'est pas ça, c'est le rapport privilégié que j'ai toujours conservé avec mes admirateurs. Ouais, avec tes admiratrices, surtout, là. Voulez-vous que j'autographie votre guide? Est-ce que c'est vous? Ah, ben, ça dépend de qui vous parlez. Eh bien, Denis Charest, mon idole de toujours. Ah, ben, ça y ressemble, en tout cas. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Depuis le temps que je rêve de vous rencontrer, là. Ah, ben, c'est fait, là. Et vous? Vous êtes son gérant. Ah, hélas, non, mon brave, je ne suis que son ami. Oh, je suis chanceux. Hey, si vous savez ce que je donnerais pour être à votre place, là. Ah, mais vous savez, Denis a l'air big comme ça, là, mais quand on l'a démystifié, on se rend compte qu'il est un être rempli de... Monsieur Charest, est-ce que je peux vous toucher? Ben là... Vous voulez un autographe aussi que ça? Oh oui, oh oui, oui. C'est à quel nom? Rémi Gauthier. Ah, monsieur Charest, si vous saviez à quel point je vous admire, là. Je connais tous vos guides de l'auto par cœur. Je peux même vous dire qu'en 81, à page 84, vous disiez au deuxième paragraphe que la Lada n'est pas vraiment une voiture, mais plutôt un suppositoire à autobus. Elle est bonne, hein? Je m'en souvenais plus, mais elle est bien bonne, oui. Je peux même vous citer celui de 87 aussi, où vous disiez que la pontière... Rémi? Rémi, c'est ça ton nom, Rémi, oui. Oui. C'est juste que je m'en souviens, c'est moi qui les ai écrits, tu vois? C'est vrai, ça? Tiens, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, hein? À la prochaine, Rémi. Rémi, c'est juste que là, t'empêches les autres personnes de pouvoir avoir un autographe. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Une tasse de café. Un cumulonimbus de lait. Allô, Jean-Louis? Allô, Roxane? Oh, mon Dieu, mais t'as l'air dans une forme resplendissante. Est-ce que tu remarques quelque chose de changé, là, sur moi par rapport à ce matin? Non. Ben là, je porte un nouveau veston en cachemire. Sais-tu c'est quoi, Jean-Louis, du cachemire? Ah oui, je le sais. C'est une province de l'Inde que se disputent le Pakistan et l'Inde. Si on veut, là, mais c'est d'abord et avant tout un tissu de grande qualité qui coûte la peau des fesses. Ah là, non. Non, là, Roxane, là, non. Permets-moi de m'insurger et de m'immiscer dans ta garde-robe. Bon, tu peux te vêtir comme bon te semble, mais je trouve ça horrible et cruel que t'encourages des barbares qui tuent et qui mutilent des pauvres animaux pour faire des vêtements avec la peau de leurs fesses.
Ben non, c'est de la laine de chèvre. Ce que je veux dire, là, c'est que c'est un vêtement qui coûte très cher. Juste pour te donner une idée du prix, là, prends ton chèque de paye, multiplie-le par 2. Oh, j'ai tellement hâte là, de voir mes collègues à la jeune chambre de commerce quand ils vont me voir arriver avec ça sur le dos. Ah oui, mais Roxane, c'est parce que t'as une petite tache ici. Hey, touche pas ça! Oh! Oh! Regarde ce que tu viens de faire, insignifiant! Oh, toi, là, tu vas me faire nettoyer ce veston-là à tes frais. Puis je veux qu'il soit impeccable, tu m'entends? Bon, ben, il n'y a plus personne. Je pense qu'on peut y aller, nous autres. Pourquoi qu'on va pas dîner à la cage au sport? Ben, bonne idée, mon chum. Hey, les gars, je pourrais y aller avec vous autres? Oui. Mais là, c'est parce que c'est comme un dîner d'affaires, hein? Hein? Quel dîner d'affaires? Oui, tu sais. Ah non, mais moi, je vous dérangerai pas. Ah non, je vous achalerai pas, je parlerai même pas. Je vais juste vous regarder manger, moi. Faudrait juste que j'appelle mon boss pour lui dire que je rentre pas travailler, OK? Oh, tu devrais peut-être pas faire ça, hein? Non? Ah non, parce que si tu perds une journée d'ouvrage, tu sais, je vais me sentir coupable, hein? Puis, ça se peut que je remette en question mon statut de chroniqueur vedette, puis je me sentirais presque obligé de prendre ma retraite. Oh, hey, non. Faites pas ça, Monsieur Charret. Non, c'est correct, je vais y aller travailler, OK? Peut-être qu'on va se revoir une prochaine fois. Ah, on sait jamais, hein? Monsieur Charret, est-ce que je peux vous toucher juste une dernière fois? Mais là, c'est parce que, tu sais, c'est... Salut, Mélanie. Salut, papa. T'as passé une bonne journée? Ah, une journée idéale. Ah, t'as croisé des guédailles. Non, j'ai signé les autographes pour mon guide. Ben, c'est ça que je disais, t'as croisé des guédailles. Mélanie, je te trouve pas correct de dire ça. Ben non, mais c'est vrai. À chaque année, quand tu sors ton guide, on dirait que c'est le col de l'Orignal. Une semaine après, il y a une dizaine de filles en route qui rappliquent ici. Mélanie, j'aimerais ça que tu aies un peu plus de respect envers ces filles-là. S'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont besoin de conseils. Puis c'est par pur professionnalisme que j'accepte de les aider. Parce que je considère que j'ai une responsabilité morale envers mes admirateurs. C'est drôle que les hommes aient jamais besoin de ton professionnalisme. Ben, dis-toi que s'il y en avait besoin, j'ai traiterais sur le même pied d'égalité, OK? Ah oui, ça veut dire que tu les inviteras à coucher. Mais là, là, J'y vais. Oui? Bonjour, je viens vérifier le compteur électrique. Monsieur Charret? mais qu'est-ce que tu fais ça, toi? Comme ça, c'est ici que vous habitez? Tu peux me dire pourquoi tu l'as invité à souper, toi? Ben, c'est pas la première fois qu'un de tes fans reste à souper. D'habitude, mes fans sont plus féminines que ça, tu sais. Ah, me semblait que tu traitais tous tes admirateurs sur le même pied d'égalité. Mais c'est pas pareil, c'est un maniaque, c'est un fou. C'est comme un mélange de gros pieds avec Charles Manson. Tu dramatises, c'est juste un admirateur qui t'aime beaucoup. Monsieur Charret, je vous ai pris un Kleenex. J'en avais pas dans ma collection de Denis Charret. Si tu veux, j'ai des essuie-tout aussi. Ah non, ça c'est gentil, ça. Mais j'ai déjà quelque chose qui ressemble à ça dans ma collection. Comment ça? Ben, il y a à peu près 5 ans, Denis Charret est rentré dans un McDonald's. Fait que là, je l'avais suivi, mais je n'ai pas été parler, j'étais trop gêné. Mais quand il est allé jeter sa napkin dans les poubelles, je l'ai ramassé. Depuis ce temps-là, ben, je la porte toujours sur mon cœur. T'en as-tu beaucoup des choses comme ça? Oh, j'en ai tout plein. Ma chambre est pleine. Tout ce que je trouve sur Denis Charret, je le mets dans ma chambre. J'ai ses casses, ses guides de l'auto. J'ai même en modèle à coller toutes les autos qu'il y a déjà eues. Mais il doit plus vous rester grand place pour dormir dans votre chambre. Ah non, je dors dans le salon. Ma chambre, c'est comme un sanctuaire dédié à Denis Charret. Je suis content. C'est le fun, hein? Tu devrais aller faire une neuvaine, là, hein? Je pourrais vous montrer quelque chose de rare. Hein?
Ah oui, il y a quelque chose que j'ai trouvé dans un commerce de l'Est de la ville il y a une dizaine d'années à peu près, que personne peut avoir, même pas vous, M. Charest. C'est quoi? Une mèche de vos cheveux. Jean-Louis. Ah, Roxane, comment ça va? Ben, disons que ça va aller mieux quand tu vas me redonner mon veston. Là, tu fais nettoyer. Roxane, tu vas être fière de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu connais ma conscience écologique, hein? Alors, je me suis dit, pourquoi aller chez le nettoyeur qui, avec ses détergents et autres produits toxiques, va polluer nos eaux et mettre en péril notre faune et notre flore aquatique quand il existe un produit naturel qui est tout aussi efficace pour enlever les petites taches sur mes propres vêtements? Quoi, ça? De la bave de maman. T'as lavé mon veston avec le crachat de ta mère? Oui. Et regarde le résultat. Ah, Louis! Qu'est-ce que t'as fait à mon veston? Ah, non, rassure-toi, je le sais, ça a l'air pire que tantôt, mais tu vas voir, après quelques jours de traitement, là, tout disparaît. Ben oui, mais j'en ai besoin ce soir, là, pas dans 10 jours. Il est pas question que j'aille à la jeune chambre avec mon vieux linge. Tu vas me faire nettoyer ce veston-là chez le nettoyeur, puis ça presse, c'est-tu clair? Bon, très bien, pas de problème. Si tu peux vivre avec ça sur ta conscience écologique. Hey, Denis! Hey, Germain. Une petite frette, mon Denis! Hein? Oh non, laisse faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me sembles pas dans ton assiette. J'ai la chienne, Germain. Il y a un de mes fans qui est venu à la maison hier, puis pour me niaiser, Mélanie l'a invité à souper. Si je me fie à ton faciès, ce fan n'appartient pas à la jante féminine. Non, c'est un gars, c'est comme une espèce de maniaque. D'ailleurs, ça m'a tout pris pour l'envoyer, il voulait rester couché à la maison. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai dit qu'on sortait, puis j'ai donné rendez-vous dans un bar, puis ben, je suis pas allé, tu sais. Oh, mais c'était-tu un gars ou une fille, là? Non, jamais, c'est pas une farce. Il connaît mon adresse. J'ai peur qu'il m'arrive la même affaire qui est arrivée à John Lennon. T'as peur de te marier avec une japonaise? Mais non, j'ai peur qu'il accepte pas le fait que je vais pas être son ami, puis qu'il vire fou, qu'il fasse la même affaire que dans Attraction fatale, là, tu sais. J'ai peur d'arriver à la maison et que mon lapin soit en train de bouillir. Non, mais Denis, t'en as même pas de lapin. Raison de plus, j'ai peur d'arriver à la maison que Nicolas soit en train de bouillir. Denis, loin de moi l'idée de philosopher, mais je me dois de te dire que tu es devenu l'otage du vedettariat. Et tout ce que ce pauvre bougre te réclame, c'est la rançon de la gloire. Je sais bien, mais qu'est-ce que je peux faire, là? Ben, je sais pas, moi. T'as juste à lui dire en pleine face que tu veux plus rien savoir de lui. T'es comme t'as fait au gars à la séance d'autographe hier. Mais, justement, le gars d'hier, c'est lui. Ah! On parle bien de Rémi Gauthier, là? Non, le schizophrène qui m'a fixé pendant 2 heures, là même. Hein. Eh bien, Denis, je dois t'avouer quelque chose. Denis, t'es là? Je t'ai attendu toute la soirée hier au bar. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, étant donné qu'on est amis maintenant, je me suis dit, tant qu'à aller faire mon changement d'huile, tout aussi bien d'aller chez l'ami de mon ami, hein? Ça te dérange pas toujours? Tu veux-tu une petite frette, mon Germain? Bon, Tom, là. Es-tu allé chez le nettoyeur? Oui. Donne-moi mon veston! Je suis allé chez le nettoyeur, mais il m'a dit que ça serait pas prêt avant après-demain. Alors, comme t'en avais besoin ce soir, j'ai pris l'initiative de le laver moi-même. Non. Oui. J'ai mis de l'eau de javel en grande quantité. Et puis, j'ai mis aussi du détergent, tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Puis, malheureusement, j'avais pas vu qu'il y avait une paire de bas bruns dans la laveuse. Ça fait que... Rémi, si j'ai tenu à te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Vous m'invitez chez vous? Pas vraiment, non. Ce serait même plutôt le contraire. Vous allez venir chez nous. Non, j'ai juste pensé que
On devrait peut-être commencer par espacer nos rencontres un petit peu plus. Hey, c'est bon, ça. On pourrait se voir comme à tous les 2-3 jours régulièrement. J'avais pensé plutôt à toutes les 2-3 décennies, tu sais. Ah, là, êtes-vous en train de me dire que vous voulez plus me voir, c'est ça? Ah non, 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 prends pas ça de même, là. Non, c'est... Non, c'est correct. J'ai compris. Vous m'aimez plus? Vous êtes fin avec moi, vous m'invitez chez vous, puis quand vous avez plus besoin de moi, vous me sacrez là, c'est ça, hein? Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est correct, là. J'ai compris. Non, c'est pas parce que vous êtes une vedette que vous avez le droit de me traiter de même, de me briser le cœur, puis après ça, de me sacrer là. C'est pas vraiment ça, là, non plus, hein? Non. Ça se terminera pas de même, OK? Comptez sur moi. Avez-vous déjà vu le film Attraction fatale? Mon veston, Oui. es-tu correct? Roxane, tu vas être fière de ton employé. Parce que j'ai finalement réussi à faire disparaître toutes les taches, pouf, de façon définitive. Et voici le résultat. Mon veston de cachemire! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ben, Roxane, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Hein? Ben, puis si tu l'aimes pas, de toute façon, tu peux mettre autre chose. J'ai pas question! C'est moi ça! Je sais que c'est fini, mais j'ai peur pareil. Comment ça? Mais t'aurais dû y voir la face quand j'ai dit que je voulais plus rien savoir de lui. Il s'est même fait des menaces. Comme quoi? Ben, comme quoi, il m'a dit, je sais de quoi ce qu'il a de l'air, je connais ses allées et venues, je peux la retracer quand je veux. Ah, il veut pas s'en prendre à moi? Mais non, à ma voiture. Ben là, on devrait peut-être appeler la police. On sait jamais ce qu'il pourrait faire. Oh non. Genre me casser 2 jambes? Mettre le feu à la maison? Une bombe au bureau. Couper l'électricité! Ben oui, je le sais, c'était magnifique, hein, Marie-Chantal, mon veston de cachemire troué, là. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, j'ai le don, là, pour trouver des beaux vêtements originaux. Quel designer? Ben, Dubuc. Non, pas Philippe Dubuc. Jean-Louis Dubuc. Oh, ben, désolé, écoute, c'est mon designer personnel. Ah, ben, je vais te laisser, là, parce qu'il arrive justement, OK? Bye. Allô, Jean-Louis, comment ça va ce matin? Bon. Ben, écoute, je voulais m'excuser pour hier, là. J'étais vraiment de mauvais poil, hein. C'est parce que j'étais tellement stressée, là, avec ma rencontre avec la jeune chambre de commerce, là. Mais regarde, pour me faire pardonner, là, je vais te faire un bon café, hein? Oh, merci, c'est gentil. Roxane, comme ça, tu m'en veux pas? Ben non! Et là... Oh, ben, pas encore! Non, je m'excuse, Roxane, vraiment, je suis désolé, mais je te promets, cette fois-ci, là, je m'occuperai pas de le faire nettoyer. Ah, ben non, regarde, je te le confie, là, puis j'espère que tu vas le faire nettoyer de la meilleure façon possible. Ben, c'est parce que je connais juste une façon de nettoyer les vêtements. Ben, c'est parfait, c'est en plein, c'est là que je cherche. Là, on passe encore une semaine ensemble, après ça, c'est fini, OK? Ah ouais, ben arrêtez de me le répéter, là, parce qu'on perd du temps à chaque fois, là. Puis là, plus de coupure d'électricité non plus, hein? Ah, ça, c'est promis, ça. OK. Comme ça, c'est ici que vous travaillez, là. Ouais. Wow! Regarde, Roxane, tu as repassé ton linge avec un retourcuteur? Ben non, c'est un vêtement griffé. Il est fait par un ours, quoi? C'est un Dubuc. Ben, Dubuc, il fait pas juste des vêtements pour hommes, là? Ben, pas lui, là, un autre. T'es que t'es inculte, toi, au niveau de la mode. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui, là? As-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Je suis Rémi Gauthier, fan numéro 1 de Denis. Fan numéro 1. Tu l'as payé combien pour qu'il dise ça? Oh, Roxane, ça te va à ravir! Ah! Denis, tu nous as amené un ami au bureau. Non, on pourrait dire ça, mettons. Rémi Gauthier, le fan numéro 1 de Denis. Ah, ouais, enchanté. Moi, c'est Jean-Louis Dubuc, journaliste à kilomètre-heure et collègue de Denis. Jean-Louis Dubuc?
Oui. Pas le Jean-Louis Dubuc, vice-président de la Fédération amateur d'ornithologie, section Montérégie. District Mont-Saint-Hilaire, zone 33, oui. L'ornithologie, c'est ma deuxième passion, ça. J'ai tellement aimé l'article que vous avez écrit dans la revue Nos amis les oiseaux. Là. Oh, celui sur la grive. Oui, oui. Hey, je suis tellement content de vous rencontrer. Là. Est-ce que je peux vous toucher? Ben là, Ah, puis si ça te tente, en fin de semaine, on s'en va au Vermont en autobus jaune voir les grives. T'sais, ça coûte seulement 15 $, mais il y a le goûter d'inclus. Mais tu sais, si tu veux, là, je peux m'arranger pour que ça te coûte rien. Non. Je vais y penser, OK? Faut falloir que j'y aille, moi. Ben là, pas déjà, là. Il est juste 6h30. Hein? On a le temps de se prendre une autre tisane. Hein, garçon? 2 autres tisanes. Dis-moi pas que ta maman te fait faire ton dodo avant 9h. Non, c'est juste que j'ai eu une grosse journée, là, OK? Ah, bon, OK, j'ai compris. Tu m'aimes plus, c'est ça? Est-ce que t'as vu ça, toi, le film Les oiseaux de Hitchcock?